tu veux. Ok, donc je vais bien te présenter à toi et à ta chaîne et tes abonnés comment fonctionne l'ordinateur de bord de la moto. Donc quand on la démarre, on a le logo service qui s'affiche qui permet de voir combien de kilomètres il nous reste à faire avant révision. Je vais le remettre pour remettre ça à l'écran. On a toujours le logo Suzuki et après là il y aura donc 1000 km à faire, donc c'est les 1000 km de rodage. Ok. Qui s'affiche à chaque fois qu'on met le contact sur la moto. À chaque démarrage, À chaque jusqu'à démarrage, que la révision soit faite. jusqu'à ce que la révision soit faite. Dès que Ok. la révision sera faite, nous on remettra derrière en concession. Voilà, retour dans 10 000 km ou alors dans un an. Sur le tableau de bord, du coup, on retrouve différentes infos. Il y a le TC, le SDMS et l'ABS. Ici, donc, ouais. Donc, chaque indication. Alors, le TC, donc forcément, c'est le traction de contrôle. Je te laisse filmer à gauche si tu veux, peut-être pour montrer au niveau du commodo. Donc, au niveau du commodo, on appuie sur mode. Et quand on appuie sur mode, on a le TC qui vient s'éclaircir. Et après, vers le bas, on augmente. Donc, niveau 3, niveau 2, niveau 1. On peut le mettre en off et on peut aussi le mettre en mode G, en mode gravel. Donc, quand on est en off, si on veut passer en mode gravel pour vraiment le off-road, on rappuie encore une fois au-dessus. On est d'accord que plus le chiffre est élevé, plus l'intrusion du traction control est importante. Voilà, plus on est haut, plus on est aussi au niveau 3, on a vraiment beaucoup de présence sur le niveau du traction control. C'est un mode qui va être très bien pour ceux qui vont rouler toute l'année et surtout je pense en conditions d'hiver. Okay. Conditions d'hiver, c'est quand il pleut ou quand il gèle, quand les routes sont un peu gelées. C'est un mode qui va être vraiment bien parce qu'en fait ça calcule l'axe de rotation des roues toutes les 3 micromillièmes de seconde. Et donc du coup si ça calcule une dérive entre l'avant et l'arrière, ça vient entre guillemets récupérer un peu la charge qu'on aurait mis un peu trop en excédent, ça vient un peu la régler pour éviter de partir ouais, là c'est le temps qui va nous On va avoir besoin du traction control rapidement, on va avoir de la grêle. Niveau off, niveau G. On va passer sur le SMS, donc ça forcément c'est les modes de conduite, mode A, mode B, mode C. Il y a 3 modes. A c'est donc la réponse à la cartographie moteur. C'est ça. Le A va être le plus réactif. B c'est plutôt intermédiaire. C pareil, c'est ce qu'on conseille en pluie. Le A ça va être plutôt sympa, A ou B sur terrain. À voir en fonction de ton monde, chacun va se trouver dans ses aises. Là c'est vraiment très réactif. B, quelqu'un qui débute et qui veut faire un peu de off-road, moi ce que je peux lui conseiller c'est de se mettre sur un TC en G avec un SDMS en 2. Ça permet vraiment pour quelqu'un qui débute de pouvoir prendre des aises plutôt bien. En B du coup, hein. Ouais, SDMS en B. Ouais. Quelqu'un qui a déjà un peu plus d'expérience, effectivement, le mode A va être plus réactif, mais qui dit plus réactif dit un peu plus piégeur aussi forcément. Ouais, elle est un peu plus nerveuse la moto. Comme pour le TC, quand on veut valider, on rappuie sur mode et après du coup ça nous bascule automatiquement sur le mode suivant. L'ABS, donc en fait si maintenant je vais juste une pression, il ne se passe rien, il faut rester appuyé dessus et en restant appuyé dessus on passe ABS niveau 1 et si on rappuie une deuxième fois dessus on bascule en off. ABS off, on conserve quand même un peu d'ABS à l'avant, environ 50, un peu moins de 50% à l'avant, on désactive l'arrière. Pour le réactiver c'est pareil, si je fais juste une pression ça ne fonctionne pas, il faut rester appuyé et là on vient au niveau 1. Je rappuie et donc on valide. Et si on éteint la moto en noir, c'est validé. Très bien. Et si on éteint la moto et qu'on rallume? Si on éteint la moto et qu'on rallume, les modes ils vont rester comme on était sélectionné. Donc on retrouve le mode service comme je disais tout à l'heure et on reste. Et on reste sur le réglage. Voilà, juste avant que je coupe, on pourra revoir sur la vidéo, mais j'étais en off, A et 1. Autre petite chose importante à savoir qui n'est pas forcément stipulée. Flèche du haut. Si on reste appuyé sur la flèche du haut, ça nous permet de rentrer dans le menu de la moto. Forcément pour rentrer, on appuie sur mode et on va rentrer dans le menu RPM, Quick Shifter. Ce qui nous permet d'avoir ici le Shift Light qui va bien s'afficher, de pouvoir le mettre un petit peu comme on souhaite. Ce que je conseille c'est toujours de le laisser à 8000 quand on débute parce que la moto elle est en rodage, il ne faut pas non plus excéder trop, une certaine vitesse. De toute façon 8000 tours minute, on n'y va pas en première, deuxième, ni troisième, quatrième, c'est plutôt pour les vitesses d'allonge, 5e, 6e, où des fois on peut commencer à attaquer un peu cette zone là. Mais vraiment pour essayer de se garder un petit garde-fou, garder le 8000 c'est plutôt pas mal. Ça c'est uniquement pour le shift light, c'est pas pour descendre le rupteur. Non, c'est pas pour descendre le rupteur. Alors on va juste faire une phase test où je vais la mettre au minimum, c'est-à-dire à 4000. On va sortir, hop, on va démarrer la moto. Pause. Voilà.
bien bipé. Et on voit que ça clignote. Quand ça clignote, ça veut dire on est sur le moment où il faut passer le régime. Ça permet d'avoir une petite indication. Après voilà, c'est chacun fait comme il souhaite. Hein. Si on veut le mettre, on le met. Si on veut pas le mettre, on le met pas. Moi je trouve que ça permet d'avoir une petite rappel durant le rodage. Après c'est vrai que ça peut vite être chiant en fait.